Bonjour. Le sujet qui nous intéresse cette semaine, c'est celui des fonctions implicites. Et grâce à ces fonctions implicites, nous allons pouvoir faire deux choses extrêmement utiles pour la visualisation. Couper dans nos modèles et clipper nos modèles. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, c'est un modèle de vache que l'on a clippé. C'est-à-dire qu'on a sélectionné une partie en utilisant une fonction implicite d'un plan qui sépare en oblique l'avant et l'arrière de la vache. Alors c'est un sujet que vous pouvez aussi étudier en lisant directement soit le textbook, soit les Users Guide de VTK. Les deux sont disponibles en ligne et je vous fournis là les pages auxquelles il faut aller lire. Alors qu'entend-on par fonction implicite? C'est une fonction qui va nous calculer une valeur pour chaque position dans l'espace. Donc pour chaque position x, y, z dans l'espace 3D. Alors elles ont trois propriétés importantes. Elles vont permettre de décrire implicitement une forme géométrique. Donc on ne va pas avoir besoin de représenter explicitement avec une liste de points et de triangles un plan, une sphère ou un cône. On va juste avoir besoin de donner leur équation mathématique. Alors ces fonctions implicites, elles séparent l'espace 3D en trois régions distinctes. Une qu'on va appeler l'intérieur, une qu'on va appeler la surface et une qu'on va appeler l'extérieur. Et elles correspondent au fait que la fonction f est plus petite, égale ou plus grande à une valeur constante. Par ailleurs, cette fonction f, elle génère une valeur scalaire en chaque point de l'espace 3D. Et cette valeur scalaire, on va pouvoir l'échantiller en tout point pour générer des attributs scalaires, ce qui peut également être utile. Alors un exemple de fonction implicite, peut-être la plus simple et la plus connue, c'est celle d'une sphère. Donc une sphère de rayon R, elle a comme fonction implicite x carré plus y carré plus z carré moins r carré. Et donc elle divise l'espace entre l'intérieur de la sphère pour laquelle la valeur de la fonction est négative, la surface de la sphère où cette fonction est nulle, et l'extérieur de la sphère où la fonction est positive. Si on prend une isosurface de cette fonction implicite, eh bien on obtient la sphère. Une autre fonction implicite beaucoup utilisée, c'est celle du plan. Donc un plan qui passe par un point P0 et qui est perpendiculaire à la normale n, eh bien, pour en calculer son équation, il suffit de se rendre compte que le produit scalaire entre le vecteur P0P et le vecteur de la normale, il est nul puisqu'ils sont perpendiculaires. C'est la définition d'une normale. Donc si on écrit ça, on a 0 égale le produit scalaire de n et de p moins p0. Et on peut traduire ça en une équation qui finit par être ax plus by plus cz plus d égale 0. Alors les valeurs de a, b, c et d, alors a, b, c ce sont les valeurs de la normale, et puis d c'est la normale multipliée par un des points du plan. Si on définit l'équation ainsi, eh bien la valeur de la fonction f elle sera égale à la distance signée au plan. Donc c'est une distance signée qui est nulle sur le plan et qui est positive ou négative d'un côté ou de l'autre du plan. Ça dépend si on est du même côté, enfin si on est dans la direction de la normale ou dans la direction opposée. Alors cette notion de fonction implicite, elle correspond à tout un ensemble de classes de VTK qui définissent des fonctions implicites. Donc VTK Implicit Function, c'est une classe abstraite dont on a un grand nombre de réalisations concrètes. Alors toutes ces réalisations, elles ont un interface commun évidemment. Il y a une fonction function value qui nous renvoie à la valeur de la fonction implicite en un point donné. Donc elle reçoit un point à l'entrée, elle reçoit une valeur. Function gradient qui nous donne le gradient de cette fonction implicite. GetAssetTransform, alors on peut associer une transformation à une fonction implicite, ce qui permet de la déplacer dans l'espace. Et enfin, il y a tout un ensemble d'exemples. Donc les plus simples, c'est VTK Sphere, VTK Plane qu'on a vu, mais on peut aussi faire des cônes, des cylindres, des boîtes. Vous pouvez aller lire toutes les possibilités.
Alors, un des intérêts de ces fonctions implicites, c'est qu'on peut les convertir et on peut passer du format implicite au format explicite et puis revenir au format implicite. Alors, si on part d'une fonction implicite, donc d'une VTK implicit function, on a un filtre qui s'appelle VTK resample qui peut nous convertir en VTK image data. Ensuite, on peut faire ce qu'on a fait la semaine passée, un contourage, et donc avec un VTK contour filter, donc un marching squares, un marching cubes ou quelque chose d'équivalent, on peut passer notre image data à un VTK polydata. Et enfin, une fois qu'on a notre VTK polydata, il est possible de le retransformer en fonction implicite en imposant un filtre qui s'appelle VTK implicit polydata distance, qui va donc nous donner en chaque point la distance au plus proche des triangles du VTK polydata. Alors, ce filtre-là, lui, il est assez cher parce que ce sont des calculs assez complexes à faire si on veut le faire partout. Alors, notre VTK sample function, donc c'est un filtre qui prend en entrée une fonction implicite et qui génère en sortie une image data qui correspond à la valeur de la fonction implicite en tous les points de l'image data. Donc en entrée, elle prend une fonction implicite évidemment, mais aussi les dimensions, donc le nombre de points, et puis les bounds, c'est-à-dire les positions dans l'espace des bords de l'image, ce qui permet de définir toute sa géométrie. Et enfin, on peut choisir le type de données scalaires qui est produite. VTK implicit polydata distance, donc il prend en entrée un polydata. On ajoute une tolérance, c'est-à-dire une calcul de la précision à laquelle on doit faire les calculs. Et puis, il va être capable, pour une valeur donnée, de nous donner la distance au point le plus proche. Alors pour cela, ça utilise un VTK locator en interne, qui est un objet qui permet de rechercher rapidement une cellule en stockant les choses dans un octree. Donc c'est une structure de recherche spatiale qui permet de trouver donc chaque triangle, enfin chaque point du modèle est stocké dans une structure en arbre qui permet une recherche plus rapide. Ensuite, on a également le VTK Implicit Modeler. Alors lui, je ne l'ai pas présenté précédemment parce qu'il correspond à une double étape dans le cercle que je vous ai présenté précédemment. Il correspond en fait de faire d'abord une VTK Implicit Polydata Distance suivie d'une VTK Sample Function. Donc c'est une fonction, l'implicit modeler, qui va calculer une image data qui correspond à la distance à un VTK polydata. Alors, ça nous permet de faire des choses comme on voit ici, où on part de hello écrit simplement avec des lignes. On passe dans l'implicit modeler, ça nous génère partout dans l'espace la distance à ces lignes. Et puis si on repasse derrière un contour filter, on peut générer des lignes plus épaisses, simplement en choisissant de faire un threshold de générer un ISO contour à une distance ici de 0,25. Alors, une des choses intéressantes qu'on peut faire avec ces fonctions implicites, c'est qu'on peut les combiner. Alors, comment les combiner? On peut faire essentiellement des intersections, des unions, des différences. Alors, c'est illustré ici à droite avec l'exemple du cornet de glace qui a déjà été un peu mangé. Ce cornet de glace, il est fait avec 3 fonctions implicites. Une qui est un cône, le cornet, une qui est une boule de glace, et puis vous voyez que cette boule, elle est un petit peu déjà mangée, et c'est aussi une deuxième sphère qui correspond à la morsure. Et ce qu'on affiche, c'est donc le cornet avec une union avec la différence entre la boule et la morsure. Alors comment est-ce que ça fonctionne, ces relations ensemblistes entre fonctions implicites? Eh bien, par exemple, si on prend l'union, alors l'union de deux fonctions implicites qui sont négatives à l'intérieur et positives à l'extérieur et nulles sur le bord, ça veut dire que si on est négatif pour l'un ou pour l'autre, on doit être à l'intérieur dans une union.
Et donc le plus simple, c'est de prendre la fonction minimum entre les deux fonctions. Comme ça, dès lors qu'une des deux est négative, le minimum sera également aussi négatif. Et donc on sera à l'intérieur. Par contre, si on est à l'extérieur des deux, donc si on est positif pour les deux, le minimum sera positif aussi, et donc on sera à l'extérieur. L'intersection, c'est le contraire, il faut prendre le maximum entre les deux valeurs. Et enfin, la différence ensembliste, si on veut savoir tous les emplacements qui sont dans F1 mais pas dans F2, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur de F1 mais à l'extérieur d'F2. Et alors, donc, on peut faire l'intersection entre F1 et le contraire de F2, donc moins F2. Et donc le maximum de F1 et moins F2 nous donne la différence entre F1 et F2. Si on revient sur notre boule de glace, eh bien, on peut la générer avec quelques lignes de code. Donc on doit créer un cône. Alors on a besoin par ailleurs de deux plans pour limiter notre cône dans l'espace, sinon il irait à l'infini et vers le haut et vers le bas. Et puis on a besoin de deux sphères pour la boule de crème glacée et pour la morsure. Après, donc on va faire ça avec des implicit boolean euh, qui vont faire ces opérations. Alors, on peut choisir le type d'opération. Ici, on a une intersection pour générer le cornet de la glace, qui est l'intersection entre le cône et les deux plans qui limitent verticalement. Et puis la boule de crème glacée, c'est une différence entre la crème glacée et la morsure. Alors après, il faut évidemment les colorier, etc. Alors l'avantage de l'approche implicite, il y en a plusieurs. Euh, un des gros intérêts, c'est que on n'a pas de problème de topologie. Ça veut dire que si je prends les deux boules à droite qui donnent l'impression de se rapprocher, eh bien si nos deux fonctions implicites, elles se mergent sans problème l'une avec l'autre. Alors que si on avait des maillages pour les représenter, ce serait très compliqué. Euh, une autre chose qui est importante, c'est la gestion de la complexité qui est assez simple. Euh, Ça ne coûte vraiment pas grand-chose de changer de résolution pour la fonction d'échantillonnage de notre fonction implicite. Et donc, on peut générer des images ou des maillages à la résolution qu'on veut à partir d'une fonction implicite. Alors que changer la résolution d'un maillage, c'est quelque chose de nettement plus compliqué. Enfin, cette représentation implicite, elle est beaucoup utilisée en traitement d'image, et notamment il y a toute une série d'applications de segmentation d'images, donc de délinéation des différents objets d'une image, qui est basée sur cette approche implicite. Alors, une des applications principales avec laquelle on va utiliser les fonctions implicites, c'est la notion de coupe. Donc le principe, c'est qu'on a un objet, un polydata ou quelque chose comme ça, mais n'importe quel type de dataset qu'on veut afficher, et on veut en extraire une partie des données. Alors il y a deux approches possibles. On peut sélectionner, donc on définit une fonction implicite, et puis si on cherche l'intersection entre la surface de cette fonction implicite, donc f égale 0, et notre objet qu'on veut couper, eh bien on fait une coupe. Alors que si on sélectionne un côté, donc soit l'intérieur, soit l'extérieur de notre fonction implicite, donc soit f plus grand que 0, soit f plus petit que 0, alors on parle de clipping. Donc commençons par la coupe. Mais par exemple, c'est une illustration que vous avez déjà vue précédemment, on peut extraire un plan, donc un dataset 2D depuis un volume 3D en faisant du cutting. Éventuellement, on peut extraire plusieurs plans, et si on fait un rendu en transparence, on peut donner l'impression d'un rendu volumique, si on en met suffisamment, avec une opacité qui est légère. Une application qu'on utilisera dans le prochain laboratoire, c'est celle de fournir différentes coupes sur une surface de modèle de peau
ce qui nous permet de faire apparaître des lignes de contour, ce qui permet de mieux faire paraître le relief. Alors, comment est-ce que ça marche? Ben, l'approche du cutting est assez similaire à ce qu'on a vu pour le contouring. Sauf que pour le contouring, on le faisait sur des données explicites, et ici, avec le cutting, on le fait avec des données implicites. Mais à part ça, ça ne change pas grand-chose. Ça ressemble beaucoup à un algorithme de contouring, donc un marching cube ou un marching triangle ou marching tetrahedron ou toutes ces versions-là, où les valeurs qu'on va utiliser sont les valeurs de la fonction implicite. Donc pour chaque cellule, on va tester si les sommets sont à l'intérieur ou à l'extérieur de la fonction implicite. Et ça va nous permettre de définir comment on doit couper si on doit couper et comment on doit couper cette cellule. Alors on a un algorithme pour ça dans VTK qui s'appelle VTK Cutter, qui va nous fabriquer des VTK polydata. Parce qu'une coupe, topologiquement, c'est au maximum en 2 dimensions. Et donc on n'a pas besoin du VTK dataset qui serait plus général. Ou d'une structure grid. Pardon. Donc, c'est à quoi comme méthode ce VTK Cutter? Ben, ça a set cut function, donc c'est comme ça qu'on spécifie quelle fonction implicite on veut utiliser. Est-ce qu'on veut utiliser une sphère, un plan, un cône, ou n'importe quelle combinaison qu'on a générée en faisant des intersections ou des unions ou des différences. Et puis on spécifie là où les valeurs qu'on veut générer pour nos coupes. On spécifie si on veut couper les scalaires aussi, si on veut générer des triangles ou pas, etc. Une application possible, c'est donc celle que je vous ai montré d'afficher des lignes sur un maillage 3D d'une peau, par exemple. Alors ici, quel est le pipeline qu'on utilise pour générer l'illustration en bas? Eh bien, on lit les données. Alors d'une part, on les affiche directement, c'est la surface. Mais d'autre part, on passe par un VTK Cutter qui reçoit un VTK plane et plusieurs valeurs de coupe en entrée. Ensuite, on passe dans un VTK stripper. Alors ça permet... le cutter nous sort un ensemble de segments de droite, mais qui ne sont pas liés les uns aux autres. Le stripper va permettre de faire des polylines à partir de tous ces segments. Et puis derrière, on peut passer pour l'affichage dans un VTK tube filter qui transforme chacune de ces polylines en un petit tube d'un certain diamètre qu'on peut spécifier. Et puis ce sont tous ces petits tubes blancs que l'on va afficher avec un autre polydata mapper. Alors ça, c'était une possibilité, c'était de couper. L'autre possibilité, donc, c'est de ne pas utiliser la surface des fonctions implicites, mais un des côtés, soit l'intérieur et l'extérieur. Et donc, c'est du clipping. Alors, c'est comme ça qu'on peut générer notre vache coupée en deux. Donc, c'est vraiment le même principe que la coupe, sauf qu'on remplace l'égalité par une inégalité. Alors, ça a une conséquence, c'est qu'on ne veut pas changer de dimension topologique. La coupe nous faisait tomber d'une dimension topologique. Si on coupe un volume, on obtient une surface. Si on coupe une surface, on obtient des lignes. Si on coupe des lignes, on obtient des points, etc. Alors que si on clip, eh bien, on garde juste une partie du volume si on a clippé un volume, ou une partie de la surface si on a clippé une surface. L'algorithme n'est pas beaucoup plus compliqué. Hein. On a, a priori, quand on clippe un triangle, on obtient un polygone. Et il y a plusieurs possibilités selon que les sommets du triangle sont à l'intérieur ou à l'extérieur de notre fonction implicite. Donc pour un triangle, on a 8 cas. Pour un quadrilatère, on en aurait 16. Pour un cube, on en aurait 256, etc. De nouveau, un algorithme assez similaire à celui de Marching Cubes. Simplement, cette fois-ci, plutôt que de générer une ligne, on génère une structure qui a la même dimension topologique que l'entrée. Donc à partir d'un triangle, on va soit générer dans 3 cas un triangle, enfin dans 4 cas un triangle en sortie, soit générer un quadrilatère pour 3 des cas, soit ne rien générer du tout dans un des cas. Alors si on prend un exemple, si on prend un plan de triangle, on va le clipper avec une fonction plane,
Et on voit que la plupart des triangles ne sont pas affectés. Les seuls qui le sont, ce sont ceux qui traversent le plan. Alors vous noterez qu'on génère vraiment des triangles. En général, on ne va pas générer des quadrilatères, mais bien deux triangles plutôt qu'un seul quadrilatère. On peut aussi s'amuser à clipper d'autres choses. On peut clipper une image data, par exemple, pour en obtenir un maillage. Ça marche aussi très bien. Alors la fonction de VTK qui fait ça, c'est VTK clip polydata. Alors on doit lui donner la fonction implicite via la fonction setClipFunction. Ensuite, on doit dire à quelle valeur il faut clipper. Alors ça, cette fois-ci, on a une seule valeur pour clipper, contrairement à VTK Cutter où on pouvait en spécifier plusieurs. Et puis on doit lui dire si on veut clipper l'intérieur ou l'extérieur, avec inside out qui doit être on ou off. Alors toutes ces notions, vous pourrez les mettre en œuvre dans le prochain laboratoire, qui arrive bientôt, qui sera un laboratoire où on essaiera de visualiser des images médicales. Alors l'image que je vous fournirai, c'est celle de gauche. C'est un scanner de l'articulation du genou. Et puis ce que vous devez générer, c'est la visualisation de droite, qui montre donc plusieurs visualisations des mêmes données. Alors dans tous les cas, on voit les différents os. C'est souvent ce qui est le plus intéressant pour les articulations. On voit aussi pour toutes les visualisations, sauf celle en bas à droite, la surface de la peau. Alors en haut à gauche, c'est un ensemble de coupes à travers cette surface de cette peau. Dans celle en haut à droite, on la voit en transparence. Pour être plus précis, on voit la partie qui est vers nous transparente et la partie arrière qui est opaque. En bas à gauche, on voit les choses complètement opaques, mais on a fait un trou dans l'avant du genou pour pouvoir voir la rotule et puis l'articulation. Et ce trou, il est évidemment fait avec une fonction implicite sphérique. Et enfin, en bas à droite, on a colorié nos os et on les a coloriés avec une couleur qui code la distance entre la peau et l'os. Et donc cette distance, elle est évidemment faite sous forme d'une fonction implicite qui nous permet de calculer des scalaires qui nous permettent de colorier notre os. Donc tout cela, c'est généré essentiellement avec le contenu de nos deux dernières vidéos, donc de la semaine passée et de cette semaine-ci. Donc essentiellement du contouring, un petit peu de color mapping évidemment, et puis pas mal de clipping et de cutting. Donc ce sera ça votre prochain laboratoire. Bon courage.